Bonjour et bienvenue dans notre émission. Nous allons ce dimanche à la rencontre d'un grand lama tibétain, son éminence Ayang Rinpoche de la lignée Drikung Kagyu, ramification de l'une des 4 écoles principales du bouddhisme tibétain. C'est l'un des plus grands maîtres du Powa, le transfert de conscience au moment de la mort. Certains d'entre vous le connaissent car pour transmettre la culture tibétaine au plus grand nombre, il parcourt le monde entier et se rend en l'occurrence chaque année en France, à Paris, où il donne ses enseignements. Nous l'y avons rencontré l'automne dernier. Sa fondation, créée, elle, il y a 21 ans aux États-Unis, suit les principes du Bouddha Amitabha, symbole d'ouverture et de compassion. Elle se donne 2 grandes missions, enseigner les textes classiques avec la pratique et puis aider ceux qui sont dans le besoin. Mais Ayang Rinpoche est avant tout incontournable en Inde du Sud, où il vient d'inaugurer un nouveau temple dans une région où vivent plus de 50 000 Tibétains. Ce sont des réfugiés depuis la fin des années 50. Cédric Delport l'a rencontré là-bas, ainsi qu'à Paris. Je vous laisse regarder son reportage. Aujourd'hui est un grand jour pour le monastère tibétain Thupten Drikung. Son fondateur, son éminence Ayang Rinpoche, reçoit sa sainteté le 14e Dalai Lama. Profitant d'un court séjour en Inde du Sud, il vient inaugurer le nouveau temple dédié au Bouddha Amitabha. Ayang Rinpoche est heureux de la visite de sa sainteté. L'emploi du temps de ce dernier étant en effet très chargé, il sait que ce n'est pas tous les jours que le Dalai Lama peut procéder à ce type d'inauguration. Ayang Rinpoche, grand lama du Vajrayana, le bouddhisme tibétain, est né au sein d'une famille nomade du Tibet oriental et fut reconnu très jeune, notamment par le 16e Karmapa, comme la réincarnation d'un grand lama de la lignée Drikung Kagyu. Au cours des siècles qui virent la diffusion de l'enseignement du Bouddha au Tibet, différentes écoles se sont formées. Il existe 4 écoles principales dans le bouddhisme tibétain: Nyingmapa, Sakyapa, Gelugpa et Kagyupa. L'école Kagyupa comprend de nombreuses sous-divisions. Parmi elles, l'école Drikung Kagyu, dont le fondateur est Jigten Sumun Ratnashri, qui fut reconnu comme étant l'émanation du grand maître indien, Nagarjuna. Transmise au Xe siècle par le Bouddha Vajradhara au maître indien Tilopa, la lignée Kagyupa compte dans ses rangs de très grands maîtres tels que Naropa, Marpa le traducteur, ou encore le fameux poète yogi Milarepa, l'homme aux 100 000 chants. Ce qui explique certainement l'importance accordée par cette lignée à l'enseignement des différents types de yoga du Vajrayana, les autres écoles développant en général surtout des méthodes et des pratiques en relation avec l'étude des textes. Chaque école possède à sa tête un chef religieux dont l'autorité spirituelle est reconnue par tous. En ce qui concerne la lignée des Kagyupa, c'est celui que l'on nomme Karmapa qui détient cette fonction. Le Karmapa est la manifestation de l'action des Bouddhas des 3 temps, passé, présent et futur. Au Tibet, il y a de nombreux lamas réincarnés. Le phénomène des lamas réincarnés, ou tulku en tibétain, a débuté dès le second Karmapa, au XIIIe siècle. Le premier Karmapa,
au moment de mourir, rédigea une lettre dans laquelle il donnait des indications extrêmement précises sur le lieu de sa future renaissance. À sa mort, on y trouva son successeur. Depuis lors, la tradition se poursuit sur le même modèle. C'est en digne héritier de cette lignée ancestrale que son éminence Ayang Rinpoché diffuse les enseignements des Drikung Kagyu dans de nombreux pays, grâce à l'action d'une fondation créée en 1986 qui témoigne de l'esprit de sagesse du Vajrayana, ainsi que de la richesse et de la diversité de la culture tibétaine. Cette fondation porte le nom d'Amitabha, un Bouddha, symbole d'ouverture et de compassion. Au dire même du Bouddha Shakyamuni, dans un très lointain passé, un roi se fit moine, décidant de consacrer sa vie au Dharma, la voie du Bouddha. Prenant le nom de Dharmakara, il fit le vœu solennel de refuser l'éveil s'il ne pouvait pas créer un endroit particulier, une terre pure des Bouddhas, où les êtres pourraient, après leur ultime souffle, renaître une dernière fois avant de s'éveiller. Il souhaitait aussi que l'évocation fervente de son nom fût le moyen de s'y rendre. Grâce à une détermination sans faille, Dharmakara réalisa un jour son puissant vœu de compassion, devenir le Bouddha Amitabha, ou Bouddha de lumière infinie, et créer par la force de son esprit de sagesse, Dewachen, le domaine de grande félicité. Alors ce n'est pas un paradis proprement dit, c'est plutôt une sorte de dimension où la conscience des êtres peut renaître et avoir les meilleures conditions pour atteindre l'éveil. Et puis, dans cette terre pure, évidemment, eh bien, les êtres vont pouvoir petit à petit s'éveiller parce qu'aucun obstacle ne barre leur chemin. Il n'y a pas de problème de désir, il n'y a pas de problème. Et en fait, tout est fait pour que les gens se consacrent en fait au Dharma et à l'éveil. Et donc, c'est par la force du vœu d'Amitabha que les êtres peuvent renaître dans sa terre pure de grande félicité. C'est cette motivation et cet état d'esprit inspiré du Bouddha Amitabha qui guide les actions menées par Ayang Rinpoché au sein de sa fondation. La fondation a deux objectifs, deux visions. Un premier objectif, disons spirituel, concerne l'enseignement. Il s'agit de donner le moyen aux personnes qui le souhaitent de méditer, de pratiquer, de recevoir les enseignements. Le second objectif est plus humanitaire et vise à aider ceux qui sont dans le besoin, à faciliter l'accès à l'éducation aux enfants, à entourer et accompagner les malades, les personnes âgées, les déshérités. C'est à Bilakupé, dans l'état du Karnataka, au sud de l'Inde, que se situe le monastère principal d'Ayang Rinpoché, dans une région cédée en 1954 par le gouvernement indien au gouvernement tibétain en exil pour parer à l'afflux massif de réfugiés. Avec aujourd'hui plus de 50 000 Tibétains, le district de Bilakupé est l'un des plus importants camps de réfugiés au monde. Dans les villages, des monastères appartenant à toutes les écoles du bouddhisme tibétain se sont peu à peu établis, reconstituant ainsi une micro-société, miroir d'un pays dont on les a dépossédés. L'afflux de réfugiés se poursuit dans la région de manière continue depuis 1959. Malgré les conditions de voyage très difficiles, certaines familles restées au Tibet préfèrent toujours envoyer leurs enfants en Inde afin qu'ils puissent en toute sécurité y être éduqués selon leurs traditions. C'est ainsi qu'à peine en âge de parler et de se débrouiller seuls, des enfants de 4 à 8 ans partent en exil et parcourent des milliers de kilomètres depuis les hauts plateaux himalayens. Le monastère d'Ayang Rinpoché compte environ 300 de ses enfants. Ces jeunes novices suivent un cursus spécifique dans le Dharma, ainsi qu'un enseignement plus classique fait d'histoire du Tibet, d'anglais et de géographie. Mais pour ces enfants habitués au froid extrême des hauts plateaux de l'Himalaya, les conditions de vie en Inde s'avèrent très difficiles. Leurs organismes s'habituent mal au climat tropical. Maladies et carences diverses sont fréquentes. D'importants investissements sont donc nécessaires afin de financer des campagnes de vaccination massive et la construction de dispensaires ou d'infrastructures sanitaires. Depuis quelques années, les parrainages de jeunes moines et le développement de l'artisanat permettent de récolter des fonds pour améliorer les conditions de vie de toute la communauté.
Fidèle à son vœu de transmettre la culture tibétaine au plus grand nombre, Ayang Rinpoché donne de nombreux enseignements à l'étranger, comme ici, dans le temple parisien de la Fondation. Chaque session débute traditionnellement par l'initiation du Bouddha Amitabha. Initiation en tibétain se dit Wang. La transmission des bénédictions est au cœur de l'initiation. Elles sont importantes pour notre progression spirituelle, car elles agissent en diminuant d'une part la force, l'impact des perturbations mentales, telles que la colère, la haine, l'orgueil, la jalousie, et en favorisant d'autre part les facteurs mentaux positifs, l'amour, la compassion, l'aspiration, la dévotion. Mais s'il est vrai que ce type de pratique fait partie intégrante des enseignements, il importe cependant de ne pas perdre de vue que la pratique quotidienne des grands principes du bouddhisme est essentielle pour progresser sur le chemin qui conduit à l'éveil, et que cela suppose d'y consacrer du temps. Il y a une chose qui me frappe en Occident, c'est le temps perdu chaque jour à regarder la télévision. À mon avis, c'est une perte de temps. Peut-être faudrait-il moins regarder la télévision et se consacrer à faire des choses plus utiles, plus bénéfiques. Nous souhaitons tous être heureux et ne pas souffrir. Il est donc important de réfléchir aux causes qui engendrent le bonheur et à celles qui produisent de la souffrance. Sans oublier par ailleurs que le bonheur naît de la volonté et du désir très profond d'être bénéfique et utile à autrui. À l'inverse, la souffrance résulte d'une attitude égoïste et centrée sur soi-même. Le comprendre permet de transformer notre esprit en vue d'être bénéfique aux autres. Trouver la paix suppose donc de pratiquer afin de modifier nos habitudes mentales et émotionnelles. Les principes de cette tradition, ainsi que la plupart de ces méthodes étant universelles, sont accessibles à tous, à condition d'accepter qu'il faille de la patience et un certain courage pour se transformer. Il est important de comprendre que pour trouver la paix de l'esprit, il faut suivre un certain processus. Dans le bouddhisme, écouter les enseignements une seule fois ne suffit pas. Il faut les mettre en pratique. Ce n'est que par l'expérimentation directe et graduelle des enseignements qu'on peut construire cette paix intérieure et éliminer, grâce à un processus long et complexe, les causes de la souffrance. Réaliser le bonheur intérieur, obtenir la paix de l'esprit, est donc possible. Les générations de maîtres qui nous ont précédés le prouvent. Reste que personne ne peut faire le chemin à notre place. C'est donc à chacun de se donner les moyens de réaliser cela, si tel est notre souhait. Sans oublier qu'atteindre le bonheur, dans le bouddhisme tibétain, prend toujours l'autre en compte. Pour terminer cette émission, voici quelques conseils de lecture, comme chaque semaine. Powa, le transfert de la conscience, aux éditions Claire Lumière. Le Powa est la spécificité de l'enseignement d'Ayang Rinpoché. C'est donc la technique du bouddhisme Vajrayana qui permet de transférer la conscience au moment de la mort dans un champ pur. Chez Dervy, Méditation sur l'esprit du Dalai Lama. Et puis Les Chants de la Lumière, vie et parole d'un yogi tibétain, Milarepa, aux éditions Dervy également. Voilà, c'est la fin de cette émission. Très heureux dimanche à tous.